Gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse. Merci d'être donc sur notre page de l'église El Kabod. Vous faites bien d'être là parce que nous, ici, nous enseignons la parole de Dieu. C'est un temps d'enseignement, mais également de prière. Et nous commençons donc par la prière et ensuite nous donnerons l'enseignement qui concerne la parole de Dieu. Et vous savez que depuis quelques semaines, nous sommes en train d'étudier sur les 7 noms rédempteurs de Dieu. Et je vous prie de bien vouloir écouter très attentivement cette parole qui va certainement vous bénir et vous faire du bien. Alléluia. Donc n'hésitez pas donc, à taguer quelqu'un, à donc, inviter quelqu'un sur la page, de vous abonner vous-même déjà, qui suivez, et de sorte que vous puissiez avoir les notifications de façon régulière. Que Dieu vous bénisse. Je vais donc commencer par la prière. Donc vous priez avec moi. Ce n'est pas un spectacle, donc vous priez avec moi les sujets que je donne. Vous mettez aussi, si possible, à genoux. En tout cas, prenez la position qui vous sied. Mais ensemble, nous allons prier le Seigneur. La première prière, c'est déjà que nous devons confier ces moments dans les mains du Seigneur parce que toute chose, c'est lui qui doit être au contrôle de notre vie. La Bible dit, faisons tout pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Seigneur, nous voulons te prier ce jour et te confier ces moments. Nous voulons que tu prennes le contrôle, la direction de toutes choses. Seigneur, organise les choses de sorte que, oh oui, tout se passe bien. Nous prions que ta présence soit effective et que tout ce qui est distraction, tout esprit qui ne te glorifie pas s'éloigne de ce moment dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons prier encore pour la France, le pays dans lequel nous sommes, et prier pour les nations entières. La Bible dit que heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Nous allons prier pour que Dieu soit le chef de cette nation, le Dieu de cette nation, que les Français acceptent l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Nous te prions, notre Dieu, nous élevons les mains vers toi pour la France. Nous intercédons pour que ce pays soit gagné à toi, Seigneur. Merci d'étendre ta main et de briser le joug des sectes, le joug, oh Dieu, de tout ce qui est opposition à l'évangile. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous allons prier pour que ta foi puisse être forte. Vous savez, lorsque la foi d'un chrétien est forte, alors ce chrétien fait face à toutes les difficultés et remporte les victoires. Seigneur, nous voulons prier pour que la foi de quelqu'un soit forte. Nous voulons prier pour que, oui, celui qui regarde en ce moment, cette vidéo, je veux lui communiquer la foi de Jésus-Christ, qu'il soit fort à renverser, à déplacer les montagnes selon Marc chapitre 11 à partir du verset 23. J'ai prié que ta grâce se surabonde sur nous avec une foi véritable, inébranlable devant les situations. Alléluia et alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons prier pour les veuves, les orphelins. Nous allons prier pour les prisonniers. Nous allons prier pour toutes les personnes qui sont en difficulté afin que Dieu intervienne. Ceux qui n'ont pas de documents administratifs dans ce pays, c'est compliqué. Nous allons prier pour les besoins. Ils vont l'avoir et prions pour cet avant-dernier sujet. Seigneur, nous voulons te prier pour les veuves, les orphelins. Seigneur, pourvoir les besoins. Nous prions pour les prisonniers qui se tournent vers toi. Nous prions pour les malades qui soient guéris, quel que soit l'endroit où ils sont, qu'ils voient la main de Dieu et qu'ils sortent pour témoigner de la gloire de Jésus-Christ. Ceux qui sont alités avec des maladies incurables. Seigneur, c'est toi seul qui est leur secours. Agis au nom de Jésus. Nous voulons prier également, bien-aimés, pour oh Dieu, les personnes qui ont des besoins administratifs dans ce pays, permettre qu'ils puissent avoir leurs documents pour pouvoir travailler de façon honnête. Étends ta main et agis. Surtout pour nos frères, nos sœurs qui sont dans l'église. Agis puissamment au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour un dernier sujet. Nous allons prier pour l'église de Jésus-Christ. Nous allons prier pour l'église dans le monde entier. L'église, la vraie église, celle qui sert en esprit et en vérité Jésus. Nous allons prier pour cette église-là. Nous allons prier également pour l'église El Kabod, les projets que nous avons, la salle, les bâtiments que nous devons avoir.
Dieu, que Dieu nous donne les moyens, que Dieu nous donne à multiplier cette église pour la croissance de l'église, pour la gloire de Jésus, que les âmes soient sauvées. Nous prions, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, pour toute l'église dans le monde entier, ceux qui servent Dieu en esprit, en vérité. Les hommes de Dieu soient sous ta coupole, Seigneur, et tends ta main, puis loin d'eux, qu'ils puissent tomber dans le piège de l'ennemi, dans les séductions de ce monde et dans l'orgueil. Nous prions pour cela et nous déclarons que la vie de Dieu est dans la maison de Dieu. Le feu du Saint-Esprit soit manifeste dans toutes les églises qui te servent et qui te cherchent véritablement. Nous prions pour que, Seigneur, ta main soit sur l'église El Kabod, qu'elle avance dans nos projets. Seigneur, bénis nos projets. Fais de sorte que nous puissions avancer dans nos projets pour la gloire de ton nom. Nous avons prié. Quelqu'un me dit Amen, Amen. S'il te plaît, mets en commentaire Amen pour que le sujet monte au ciel. Amen veut dire oui, nous sommes ensemble. Et Jésus dit, si nous prions ensemble, si deux s'accordent pour lui demander quelque chose, il nous accorde. Alors mets le Amen pour que nous puissions avancer. Alléluia. Nous allons parler, comme je l'ai dit tout à l'heure, des 7 noms rédempteurs de Dieu. Et nous avons dit que les 7 noms rédempteurs de Dieu sont contenus dans le psaume 23, psaume qui est connu, qui est récité par beaucoup de personnes, même qui ne connaissent pas Dieu, mais qui connaissent ce psaume-là, qui est même chanté. J'ai un chanteur de mon pays qui le chante, le psaume 23. L'Éternel est mon berger, commence ce psaume. C'est un psaume qui vient du roi David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Alléluia, tu donnes l'assurance. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ointules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Est-ce que tu peux dire ça avec moi? Tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oh, ça c'est mon verset préféré dans ce psaume. Il dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de ma vie. Il ne s'agit pas, bien aimé, d'avoir bien commencé, mais il faut demeurer dans la maison du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Et nous avons vu ensemble Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit. Jéhovah Sabaoth, c'est le Dieu, l'Éternel des armées. Jéhovah Rapha, c'est celui qui nous guérit. Jéhovah Shammah, c'est le Dieu omniprésent. Nous avons vu toutes ces choses-là, tous ces qualificatifs, toutes ces aptitudes, toutes ces attitudes de Dieu. Nous avons vu cela là, les semaines passées. Et nous allons voir aujourd'hui un cinquième nom de Dieu, un nom rédempteur de Dieu, Jéhovah Nissi. Nous rappelons que le nom rédempteur, ça veut dire que Dieu agit pour nous racheter de la vaine manière de vivre. Jésus-Christ est mort à la croix. Il a donné sa vie en rançon pour plusieurs, pour que ceux qui croient en lui ne périssent point, mais qu'ils puissent avoir la vie éternelle. Donc les noms rédempteurs de Dieu font allusion à l'intervention de Dieu, à sa présence dans nos vies, à ce qu'il est là pour nous sauver, il est là pour nous délivrer. Et ce n'est pas un Dieu simplement qu'on prie et qui reste au ciel, mais des fois il descend pour nous délivrer de la mort et des attaques de l'ennemi. Dieu combattra pour toi et toi garde le silence. Et nous sommes en train de voir aujourd'hui Jéhovah Nissi. Jéhovah Nissi. Jéhovah Nissi, nous pouvons le voir, c'est dans le psaume que nous venons de lire. Il dit, quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. Jéhovah Nissi donc signifie que Dieu est mon protecteur, Dieu est ma bannière, Dieu est ma victoire. Alléluia et alléluia. Jéhovah Nissi, ma bannière, ma victoire. Alors, la première fois que nous pouvons lire dans la parole de Dieu, ce qu'on appelle en théologie la première mention, la première fois que nous pouvons voir dans la parole de Dieu parler de ce nom de Dieu, c'est dans le livre d'Exode. Il s'agit de Moïse qui, après avoir combattu contre Amalek, du moins Moïse était assis sur la montagne et Josué et l'armée, le peuple d'Israël était en train de combattre dans la vallée. Et la Bible dit que Moïse a eu
cette pensée-là, de cette direction du Seigneur, de tenir le bâton, son bâton élevé par ses mains. Et tant que le bâton était élevé, alors dans la vallée, il y avait la victoire. Ça nous parle, bien aimé, de l'intercession. Ça nous parle de la prière. Moïse élève le bâton vers le ciel pour dire qu'il compte sur Dieu, et par la prière, il y a des combats qui peuvent être remportés même physiquement, bien aimé. Tous les combats que tu traverses, bien aimé, mets-les en prière et tu vas voir la victoire. Et lorsque Moïse élève le bâton, comme le combat durait, la Bible dit jusqu'au soir, le combat durait contre Amalek. Les Amalécites étaient forts, étaient vaillants, étaient des guerriers, parce qu'ils étaient dans une zone où il y avait d'autres peuples qui certainement leur faisaient la guerre. Donc eux, ils avaient une armée. Tandis que Israël, lorsque Israël sort de l'Égypte, Israël était un peuple qui fabriquait des briques. Donc ils n'avaient pas d'armée, mais l'Éternel était avec eux. Et la prière de Moïse portait. Bien-aimé, quelle que soit ta faiblesse, laisse-moi te dire que l'Éternel est ta bannière. Nous allons voir que dans ce combat, devant des gens qui étaient entraînés à la guerre, les Amalécites avec les guerriers qui étaient entraînés à la guerre et qui venaient combattre Israël, ils ne vont pas remporter la victoire. Pourquoi? Parce que la victoire appartient à Jéhovah Nissi, Jéhovah protecteur, Jéhovah le Dieu protecteur, Jéhovah le Dieu qui donne la victoire, Jéhovah le Dieu notre bannière. C'est cela, bien aimé, que nous sommes en train de voir aujourd'hui. La Bible dit, après ce combat, c'est Israël qui va remporter la victoire. Et après ce combat, la Bible dit, Moïse, dans Exode chapitre 17 au verset 15, Moïse va bâtir un autel et lui donna le nom de l'Éternel, ma bannière. Vous voyez, Moïse, après le combat, il va faire une chose, il va ériger. Et il va appeler cet autel-là l'Éternel, ma bannière. Je veux que tu puisses faire une déclaration puissante pour dire l'Éternel est ta bannière. L'Éternel est ton Jéhovah Nissi. Ce sera une déclaration qui va terrasser tes ennemis. Regardez bien aimé ce que Moïse a fait. Lorsque Moïse a fini de bâtir cet autel, la Bible dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Vous voyez, c'est après le combat. Lorsque Moïse érige l'autel, c'est comme s'il faisait une déclaration à Dieu. Il dit à Dieu, tu es ma bannière. Bien aimé, les prières de déclaration que nous faisons souvent à El Kabod sont importantes. Il faut que tu déclares les choses. Chaque matin, lorsque tu lèves, quelle est ta déclaration? Nous faisons à chaque journée une déclaration du lundi jusqu'au samedi, jusqu'au dimanche. Est-ce que tu suis ces messages-là? Est-ce que tu suis ces messages pour faire aussi toi, pour les approprier et faire des déclarations? Moïse a fait cette déclaration, alors Dieu s'est levé. Dieu a dit, c'est sur mon trône que Amalek est venu pour m'attaquer. Désormais, il y aura combat entre moi et Amalek. Dieu, en termes, est maintenant devenu la force d'Israël, le défenseur d'Israël, celui qui est la bannière d'Israël, le protecteur d'Israël, la victoire d'Israël. Dieu veut être ta protection. Dieu veut être ta victoire. Dieu veut être ta bannière. Quand tu prends Dieu comme bannière, bien-aimé, tes ennemis deviennent ses ennemis. Et Dieu te prend pour son trône à lui. Est-ce que tu comprends cela? Tu deviens le trône de Dieu. Alors, donc, à chaque fois que quelqu'un t'aura touché, il aura touché au trône de Dieu. Et Dieu se vengera de toi, à ta place. À moins que tu lèves la main même, Dieu va intervenir. Et il va frapper tes adversaires. Je rends ce témoignage pour dire que un jour, j'habite toujours à Bagnolet, donc j'étais à Bagnolet, je gare ma voiture et il y a deux personnes qui viennent, je ne les connais pas, ils déchirent les pneus de ma voiture et moi je n'étais pas là, ils ont déchiré les pneus de ma voiture, ils sont partis. Et Dieu a combattu pour moi. Ces jeunes hommes étaient peut-être animés d'un mauvais esprit, certainement, et voulaient certainement me faire du mal. Et le Seigneur a combattu. Sans que je ne lève la main, ces deux jeunes hommes ont été frappés par le Seigneur. Je vous l'ai dit, c'était terrible. J'ai eu moi-même peur quand on m'a rendu le témoignage. Ces deux jeunes hommes que je ne connaissais pas. Il y a un troisième qui a survécu.
mais les deux sont morts. Le troisième était là pour dire, ne faites pas, ne faites pas. Mais les deux qui ont fait, Dieu a combattu pour moi. Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ne cherchons pas à nous défendre, laissons Dieu nous défendre. Mais si l'Éternel est notre bannière, si l'Éternel est notre protection, si l'Éternel est notre Jéhovah Nissi, ne craignons rien. Il combattra pour nous. Parce que si nous sommes touchés, c'est comme si on a touché la prunelle de ses yeux. Donc élève la bannière, élève le nom de l'Éternel. Fais cette déclaration. Jéhovah Nissi, tu es ma bannière. Jéhovah Nissi, tu es ma protection. Et déclare cela. Et tu vas avoir la victoire. La bannière, c'est quoi? C'est un étendard, c'est un drapeau. Mais c'est également la manifestation de la victoire de Dieu dans nos vies. Alléluia. Il te donnera la victoire dans les combats que tu mènes. N'aie pas crainte. Il est avec toi pour te donner la victoire totale sur tes adversaires. Tous les Amalécites qui attaquent ta vie, qu'ils soient vaincus, ils seront terrassés comme Amalek a été terrassé par Israël. Ils seront tous vaincus. Pourquoi? Parce que Jéhovah Nissi est ta bannière. Est-ce que je te parle aujourd'hui? Quel est le combat que tu es en train de traverser? Laisse-moi te dire que Jéhovah combattra pour toi. Jéhovah te délivrera. Il te donnera la victoire. Car la victoire appartient à Jéhovah Nissi. La victoire appartient à l'Éternel. Le mot Nissi fait allusion à la bannière ou étendard, même c'est un drapeau. C'est le Dieu qui protège. Vous savez, le drapeau, c'est quelque chose qui est très important pour un pays, pour une nation. Et même la Bible nous dit que tous les enfants d'Israël avaient des drapeaux. Les tribus d'Israël avaient des drapeaux. L'Éternel est le Dieu qui protège. Dans le psaume 60, versets 6 à 7, la Bible dit, tu as donné à ceux qui te craignent une bannière, un drapeau, pour qu'elle s'élève à cause de la vérité, afin que tes bien-aimés soient délivrés. Sauve ta droite et exauce-nous. Lorsque tu as acculé, lorsque tu as des problèmes, des difficultés, élève la bannière. Ça démontre ton appartenance. Si quelqu'un arrive dans un pays et qu'il élève le drapeau de la France, on sait à quel pays il appartient. On sait qu'il appartient à la France. Alors, lorsqu'il élève le drapeau, il est en train de dire, la France est derrière moi. Alléluia. Lorsque tu élèves le drapeau de l'Éternel, cela veut dire que Dieu est derrière toi. Dieu, tu es venu au nom de l'Éternel. Et il combattra pour toi. Lorsqu'il y a eu cette guerre que tout le monde connaît, même les païens connaissent l'histoire de Goliath et de David. La Bible nous dit que lorsque Goliath venait contre David, un jeune homme de 17 ans qui était petit et qui était rien par rapport au colosse Goliath qui faisait près de 3 mètres de long. La Bible nous dit que David a dit ceci. Il dit, tu viens contre moi avec ta lance et ton javelot, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. David a élevé la bannière de Jéhovah Nissi. Il a élevé l'étendard et il a été sous la protection de Dieu et il a terrassé le géant et il a remporté la victoire. Alléluia et alléluia. La Bible déclare dans Proverbe 29, verset 25, la crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Alléluia. Quelle confiance. Ayons confiance en Dieu. N'ayons pas peur des hommes, crainte des hommes. La Bible dit que c'est un piège. N'ayons pas confiance totalement aux hommes, mais ayons confiance totale à Dieu. Car Dieu va nous protéger. Dit, celui qui se confie en Dieu, en Jéhovah Nissi, sera protégé. Ne crains pas. Compte sur ton Dieu. Dans le psaume 52, le verset 2, David dit, mon Dieu, délivre-moi de mes ennemis. Protège-moi contre mes adversaires. Ah oui, parce que l'adversaire souvent est plus puissant que toi. Les démons dont nous chassons sont plus puissants que nous. Mais parce que Dieu nous protège, alors ils ne peuvent rien.
Il y a des situations qui devaient nous arriver, que les démons ont programmé, ont occasionné, les sorciers ont occasionné. Mais Dieu nous en délivre. Dieu nous protège. Dieu protège ta famille. Dieu protège ta vie. Si tu es encore en vie, moi le premier, c'est parce que Dieu m'a protégé jusque-là. Parce qu'on m'a dit, en 2000, tu ne vas même pas arriver 2000, ça fait 23 ans que je vis encore. En plus de cela, alléluia. Parce que Dieu m'a protégé. C'est lui qui est ma protection. Jéhovah Nissi également signifie que c'est le Dieu qui unit. Non seulement c'est le Dieu qui donne la victoire, non seulement c'est le Dieu qui protège, mais c'est également le Dieu qui nous rassemble et nous unit. Alors une bannière, un drapeau, c'est quelque chose qui unit. Quelles que soient les différences des Français lorsqu'ils sont sous le drapeau, c'est quelque chose qui les unit. Ils vont chanter sous le drapeau la Marseillaise tous ensemble. Quelles que soient les différences, qu'ils soient de Marseille, ou ils soient de Paris, ou ils soient d'Angers, ou ils soient de Lyon, quel que soit l'endroit où ils sont. Mais le drapeau français unit tous les Français. C'est pour cela que Jéhovah unit son Église, rassemble son Église, qu'il est doux, qu'il est agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est là que Dieu envoie la bénédiction. Le drapeau français uni, le bleu, blanc, rouge uni. Le drapeau de la Côte d'Ivoire, chaque pays a un drapeau. Le drapeau d'Haïti, le drapeau du Burkina Faso, le drapeau de Norvège, la Norvège, le drapeau de la Belgique, de l'Allemagne. Chacun a son drapeau. Mais à partir du moment où on présente le drapeau, tout le monde fait silence devant le drapeau. Tout le monde est uni, même si les opinions sont différentes. Ce jour-là, quand on élève le drapeau, alléluia, tout le monde se met au pas. D'où l'expression, lorsque quelqu'un va à l'armée, on dit il va défendre quoi? Il va défendre le drapeau. Lorsque nous venons à Christ, nous venons donc pour que le drapeau soit notre défenseur. Et nous sommes engagés dans la voie du Seigneur. Alléluia et alléluia. Devant le drapeau, on fait fi de nos différences ethniques ou raciales qui existent dans une même nation. Dans ma nation, en Côte d'Ivoire, il y a plus de 60 ethnies. Mais lorsque nous venons au drapeau, toutes ces ethnies disparaissent pour faire face au drapeau, pour être unis au drapeau. Le Seigneur nous unit sous sa bannière, sous sa protection. Le Seigneur nous unit sous sa bannière comme une poule. Lorsque l'épervier vient, elle rassemble ses poussins et puis elle les couvre. Dieu nous couvre par sa bannière. Alléluia. En Israël, chaque tribu avait son drapeau. On peut lire cela dans le livre de Nombres au chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 34. Tiens, je vais lire quelques versets, comme ça nous permettra de voir. Nombres chapitre 2. Verset 1er, la Bible dit, l'Éternel parla à Moïse et Aaron et dit, les enfants d'Israël camperont chacun près de sa bannière. Donc, chacun près de sa bannière. Chaque tribu avait une bannière. Je ne sais pas, la Bible ne parle pas des couleurs que chaque tribu avait, mais certainement, ils avaient peut-être du vert, rouge, jaune, je ne sais pas. Mais chaque tribu avait sa bannière. Chaque tribu avait une façon de fonctionner avec Dieu. Chaque enfant de Dieu aussi a une fonction de fonctionner avec Dieu. C'est Dieu qui est notre bannière. Il nous a donné à chacun aussi une bannière, c'est-à-dire une direction. Dieu nous unit sous sa bannière, bien-aimés, pour que nous soyons appelés ses enfants. Lorsque nous passons la bannière de Dieu, on ne le voit pas, mais c'est spirituel. Les démons le voient. Ils voient que tu es sous la bannière de Dieu, sous la bannière du Saint-Esprit. La Bible dit nous sommes scellés par le Saint-Esprit. Alors sa bannière est sur nous. Lorsqu'on voit le drapeau de la France, un pays qui n'est pas plus puissant que la France, fait attention. Lorsque nous aussi nous passons avec la bannière du Saint-Esprit, les démons trépassent, les démons tremblent. Alléluia. Parce que nous venons avec la force de notre Dieu. Que son nom soit béni. Quelle est la bannière que tu as, bien-aimé? Est-ce que c'est la bannière de l'Éternel qui est sur ta vie? Si tu n'as pas encore la bannière de l'Éternel, si tu n'as pas encore la bannière de Jéhovah Nissi, je t'appelle à avoir la bannière de Jéhovah Nissi. Je t'invite à l'avoir. Je t'exhorte à l'avoir. Je t'encourage à l'avoir.
l'Éternel unit son peuple par le Saint-Esprit qui est un. Le Saint-Esprit est un. C'est le Saint-Esprit qui nous unit. La Bible dit que dans les derniers temps, au temps du millénaire, plusieurs peuples auront pour bannière le Seigneur Jésus-Christ. Plusieurs peuples auront pour bannière le Seigneur. Et il rachètera le reste de son peuple. Au millénium, c'est quoi? C'est à la fin des temps où l'Église monte. Okay? Il y aura l'enlèvement dans un premier temps. Et puis l'Église revient avec le Seigneur sur la terre pour régner pendant 1000 ans. Et pendant ce temps, il y aura d'autres peuples qui n'ont pas accepté le Seigneur qui seront là. D'autres chrétiens qui ne seront pas véritablement dans la Dieu qui seront là. Et la Bible nous dit que c'est là que Jésus va encore racheter certains de son peuple encore pour les ramener dans le règne du millénium. C'est écrit dans Ésaïe chapitre 11, à partir du verset 10 à 12. La Bible dit, en ce jour-là, le rejeton d'Isaïe, c'est de Jésus dont il s'agit, sera là comme une bannière pour les peuples, comme une protection, comme celui qui rassemble, comme celui qui unit. Il dit, les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple dispersé en Assyrie, en Égypte, à Patros et en Éthiopie, à Élam, à Chinéa, à Hamath et dans les îles de la mer. Il élèvera une bannière pour les nations. Il rassemblera les exilés d'Israël. Il les recueillera, les dispersés de Juda, des 4 extrémités de la terre. Que son nom soit béni. Jéhovah Nissi, tel est son but, c'est de rassembler tous les peuples d'une nation envers lui. Tout le monde entier, tous les humains, pour qu'ils puissent croire en le seul véritable Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, notre Jéhovah Nissi. Je te parle de Jéhovah Nissi aujourd'hui comme étant le Dieu qui protège. Mais Jéhovah Nissi aussi, c'est le Dieu d'amour. C'est le Dieu qui manifeste son amour à notre égard. C'est le Dieu qui est venu mourir à la croix. Jéhovah Nissi également veut dire Dieu d'amour. Le Dieu qui nous bénit. Le Dieu qui est puissant en action. Le Dieu qui est glorieux et qui vient dans son amour pour nous bénir. Qui vient dans son amour pour nous restaurer. Qui vient dans son amour pour nous unifier. Dans Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 4, la Bible dit ceci, la bannière dans la parole de Dieu, elle dit ceci, savoir que, on va le lire, ok? Cantique des Cantiques, verset 2, chapitre 2, le verset 4. Cantique des Cantiques, je prends le verset 2, le verset 4. Il dit, m'a fait entrer dans la maison du vin et la bannière qui déploie sur moi, c'est l'amour. La bannière du Seigneur, c'est l'amour. Il a manifesté cette bannière par amour pour nous couvrir, pour nous garder, pour nous protéger, pour nous aimer, pour nous unifier, pour nous rassembler auprès de lui. C'est sa bénédiction qui va reposer sur nous. Jéhovah Nissi. Que Dieu te bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Là où tu te trouves, crois-tu que Jéhovah Nissi peut agir dans ta vie? Crois-tu que Jéhovah Nissi peut manifester son amour pour toi? Je veux que tu le crois en ce jour et il agira dans ta vie au nom de Jésus. Seigneur, je vais prier pour quelqu'un qui est peut-être dans le découragement, qui est peut-être dans le doute, qui se dit, est-ce que Dieu me voit? Est-ce que Dieu me connaît? Je vais prier pour cette personne pour dire que Dieu te connaît, il te voit. C'est lui qui t'a protégé jusqu'à aujourd'hui. Et c'est lui qui va agir puissamment pour te donner la victoire par son amour dont il te couvre, par sa bannière dont il te couvre, par sa présence dont il te couvre. Que Dieu te bénisse. Jéhovah Nissi est avec toi dans ta maison, dans ton travail, dans ta vie de tous les jours. Il marche avec toi. Sois dans l'assurance de sa présence. Que Dieu te bénisse. Que Jéhovah Nissi, sa bannière soit sur toi. Nous nous retrouvons le mercredi prochain pour encore te parler de notre nom rédempteur de l'Éternel. Que Dieu te bénisse. Bonne soirée. Au revoir.